Comme Rupin, je suis coach depuis quelques années déjà. J'accompagne des jeunes diplômés qui s'insèrent dans la vie active pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur travail et s'orienter le mieux possible dans un marché du travail qui est aujourd'hui compliqué. Il y a deux grandes problématiques. Les jeunes se posent beaucoup de questions, ils veulent donner du sens à leur travail, ils veulent que ça rentre dans leur bien-être, dans leur vie. Deuxième problématique face à ça, c'est qu'on a un marché du travail qui est très compliqué, avec peu d'offres, peu de recrutement et donc une incertitude. Donc on a en même temps des candidats au marché de l'emploi très exigeants et peu d'offres. Donc ce sont les deux grandes difficultés sur lesquelles nous devons agir quand on accompagne quelqu'un qui veut rentrer dans la vie active. Et justement parce que ce marché du travail est tendu, il faut s'insérer au plus vite dans l'entreprise, sinon on risque de ne pas y rester. Donc c'est important dès le début d'avoir les bons réflexes par rapport au management et par rapport à soi-même, c'est-à-dire comment est-ce que je décide d'évoluer dans l'entreprise. Il faut se poser ces questions-là tout de suite. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon il y en a d'autres qui vous dépasseront en quelque sorte dans l'entreprise. La posture de coach, c'est permettre à la personne coachée de répondre elle-même à des questions essentielles. Pourquoi je fais ce job? Pourquoi ce métier? Comment ça se passe avec ma hiérarchie? Comment ça se passe avec mes collègues? C'est d'observer tous ces sujets fondamentaux qui font qu'on est motivé, qu'on a envie d'aller travailler ou qu'au contraire on est en souffrance, en tension et on ne se sent pas à la bonne place au bon moment. Tout le travail de coach, ça va être de faire émerger de la personne des réponses à ces questions-là pour qu'elle soit plus consciente des stratégies qu'elle doit mettre en place pour changer la situation. La méthode principale, c'est la maïeutique. C'est poser des questions qui vont faire réfléchir la personne coachée et trouver elle-même les réponses à ses problèmes. On utilise aussi d'autres outils d'observer ses émotions. Dans quelle situation je me sens bien, dans quelle situation je me sens mal. On part de là, on va arriver à voir quels sont les problèmes, les souffrances ou au contraire les endroits où il y a de l'énergie qui rentre parce que c'est ressourçant. Et ce qu'on va essayer de faire en partant de là, c'est de régler les problèmes et d'essayer d'aller de plus en plus vers les endroits où il y a de la vie, il y a de la ressource, il y a de l'énergie pour pouvoir évoluer dans son travail. La problématique que je traite, c'est la question, est-ce que je suis bien là où je suis? J'ai eu juste là un parcours sans faute, sans échec majeur, et puis je me pose la question, mais en fait, est-ce que tout ce que j'ai fait, c'était vraiment ce qu'il fallait pour moi? Ce sont des remises en question très profondes, qui peuvent générer beaucoup de souffrance. Donc l'idée, c'est en même temps de les accompagner dans, si tu as fait tout ça, c'est qu'il y avait un sens derrière, et donc c'est de trouver le sens, et c'est d'arriver en même temps à leur faire réaliser que peut-être qu'aujourd'hui, s'ils se posent cette question-là, ils sont dans un changement de trajectoire. Et comment est-ce qu'ils peuvent l'opérer et comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place des stratégies pour changer de trajectoire. C'est important de se poser ces questions-là et se faire accompagner le plus tôt possible parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des burn-out de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus tôt. C'est-à-dire des gens qui vraiment se sentent dans une telle tension, dans un tel stress, qui finissent par être dans des états dépressifs très profond. Ça, il faut absolument apporter des réponses à ça. Et la réponse du coaching, c'est se poser des questions essentielles, d'y répondre pour pouvoir s'émanciper dans son travail, se sentir acteur de sa carrière et dans ce cas-là ne plus subir, mais agir. Et ça change tout pour quelqu'un qui est en souffrance très jeune dans le monde du travail et qui va pouvoir, grâce à ça, devenir son propre acteur en liberté dans son entreprise.